Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Hier, Cyril nous a régalé, mais aujourd'hui on va se régaler. Allez, bon appétit. Allez. Oh, ça commence bien. Très mal. Non, en fait, pour être tout à fait honnête, Oui. c'est qu'on a un emploi du temps qui est tellement chargé qu'on est obligé de bouffer en même temps. Exactement. Mais on va essayer de pas déglutir comme des salauds et de pas faire trop de bruit de bouche parce que sinon ça va être insupportable. Voilà, en mode ASMR. Mais oui, Cyril a gagné hier. Oui, avant de parler de Cyril, on va peut-être parler de La Soirée La Sueur. Nuit blanche La Sueur, 7 décembre, 22h, 6h du matin. Des guests, on a annoncé le premier. Mansour Barnaoui, quand même pas n'importe qui. Exactement, il y a quand même quelqu'un qui a mis que c'était un tocard sur la page communauté de YouTube. Comment vous dire ? C'est l'un, est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est l'un des meilleurs lightweight au monde ? Ah bah ouais, c'est sûr et certain. Alors, et je pense que la critique, la personne qui a dit ça, elle doit se référer à son... En gros, elle a dû regarder le palmarès de Mansour Barnaoui Ouais. et se dire, ok, le mec combat dans des organisations coréennes, il a perdu contre Kevin Lee, qui est maintenant à l'UFC, etc. Donc, ces personnes. Islam Makhachev. Islam Makhachev, voilà. Voilà, donc il a perdu contre Kevin Lee, Islam Makhachev. Bon. Et il n'y a pas de honte, hein. Clairement, vu les mecs, le niveau auquel ils sont aujourd'hui, mais non seulement il n'y a pas de honte, mais en plus de ça, et contre Kevin Lee et contre Islam Makhachev, c'est pas comme s'ils se faisaient rouler dessus. Hein. Ouais. C'était, si vous regardez le combat, c'était très serré, très serré, parce que Mansour Barnaoui, il y a des putains de reversals qui Tout sont à fait. d'un autre monde, et que debout il craint personne, et qu'il est super solide partout. Donc déjà, il fait jeu égal avec des mecs qui sont aujourd'hui l'élite de l'UFC. Ouais. Et en c'était plus- un autre Mansour, parce que je pense Et qu'à en mon plus, avis, c'était un autre Mansour, parce qu'il est encore jeune, et on Mansour. fait la revanche aujourd'hui. Ah, c'est pas pareil, hein. C'est pas la même. Parce que, et en fait, c'est un peu. Ce qu'il faut regarder, c'est pas nécessairement son palmarès aujourd'hui. Donc, forcément, il combat en Corée au Ouais. Road FC. Enfin, il combat des mecs qui sont pas dégueux non plus. Enfin, le Non, cousin complètement. de Khabib. Khabib, il fait pas rigoler, quoi. Non, pas gaulerie. Mais en plus, il fait pas gaulerie, t'as vu. Et il a très bien fini en plus. Après, peut-être que le gars a regardé son dernier combat contre le champion du Road FC, où là c'était écrit Ouais. d'avance qu'il allait gagner, mais fallait le faire, faut assumer. En fait, tu et pars c'est ça. favori et tu te dois de faire une masterclass. En fait, alors tu dois te faire une masterclass et bah, aussi con que ce soit, la question est dans la réponse où je crois que je viens de la rater, mon truc, mais en gros, il faut pas regarder. Enfin, s'il peut faire une masterclass, c'est parce qu'il a les capacités de faire une masterclass. C'est con, hein, mais c'est juste aussi con que ça. Demander à CM Punk de faire une masterclass. et Exactement. En fait, c'est ça qu'il faut regarder. C'est pas nécessairement la qualité de l'opposition, même si ça joue. Et je suis d'accord. La qualité de l'opposition joue sur la manière dont tu peux dérouler et dont tu peux être à l'aise. J'ai un truc sur l'oreille ou... Ah non, pas du tout. Ok. Et en gros, c'est ça qu'il faut regarder, c'est qu'avec Mansour Barnaoui, il faut regarder de quoi il est capable. Alors, contre un mec comme le cousin de Khabib, par exemple, ben, il est capable de dérouler toute sa palette technique. Et quand tu vois justement toute sa palette technique et la propreté de ses techniques et ce qu'il peut faire, c'est là où tu vois qu'il est du calibre mondial en fait. Donc non, ce n'est pas un tocard, mais alors mais tellement loin de là. Mais revenons à la nuit blanche la Oui, sueur. lui blanche la sueur. En tout cas, il sera là. Exactement. Donc, C'est le premier invité qui a été annoncé. Ouais. On va les annoncer au compte-gouttes. Donc voilà, on a aussi la meilleure team d'Europe. Quelqu'un qui a combattu il n'y a pas très longtemps, qui a aussi fait une petite masterclass et que vous aimez beaucoup. Mhm. Et puis vraisemblablement une grosse organisation qui devrait, ou deux d'ailleurs, qui devraient Allez, se mêler putain, à mais- la fête. Oui, exactement. Ça va être Qui- la folie. Ça- Non, c'est pas sûr. C'est pas sûr, mais c'est, allez, un petit 60%. Sachant qu'on va ajouter aussi à la soirée le Glory. Le Glory, voilà, petite breaking news. Le Glory fait Juste, son retour le juste 7 comme ça, décembre. Donc voilà, on ajoute ça. Allez, c'est pour nous. Allez, c'est gratos. C'est cadeau. Donc voilà, nuit blanche Bien, la sueur. donc Nuit Blanche la Sueur, donc c'est 40 €. 40 €, s'il y a quelqu'un qui a dit que c'était c'est hyper cher et tout, mais donc c'est buffet illimité de 22h à minuit, il y a une conso inclus, et c'est grosso modo 30 € le buffet, 8 € la conso, vous pouvez prendre du soft ou de l'alcool, et nous on se garde 2 € pour nous, les 2 € servent à quoi ? 1 € par ticket vendu pour la gestion de la billetterie, et l'autre c'est pour tout ce qui va être, en fait, on va payer un rédacteur et payer un photographe pour vous prendre en photo et pour faire l'after movie ensuite, puisqu'ensuite on va tout mettre sur les réseaux sociaux, aussi prendre les gens, parce que oui, bien évidemment, quand on dit qu'il y a Mansour, quand on dit qu'il y a les autres combattants, ils vont participer, faire des espèces de petites conférences, donc ça c'est intéressant pour vous, sur un sujet donné, mais aussi parce qu'ils vont faire des photos avec vous. Et c'est là qu'il y a le photographe, parce que ça va pas être des photos dégueulasses Ouais, avec avec votre le iPhone. Nokia. Exactement. Enfin, Le Nokia, Nokia. putain. J'ai rien contre le Nokia. Mais voilà, mais ça pourrait être aussi pris avec votre iPhone, mais voilà, on essaie vraiment de mettre ça dans les meilleures conditions possibles. Et enfin,
c'est aussi pour le Téléthon. Là, on a annoncé, on a fait le post. C'était compliqué, mais ça y est, voilà, c'est officiel. On a une collecte, je crois que je vais mettre ça dans la description aussi. Mais ce sera surtout via le YouTube Live. Vous pourrez aussi donner si vous êtes présent, bien entendu. Et donc voilà, cette soirée se fera pour le Téléthon, puisque c'est le week-end du Téléthon, du 6 au 7 décembre. Si vous voulez vous inscrire à la soirée La Sueur, ça part vite. D'ailleurs, on a eu un problème dans les mails, dans les mails de relance, parce qu'il y avait plus de 200 personnes qui s'étaient préinscrites. Donc on va renvoyer les mails. C'est ma podcast, non pas du tout podcast@lasseur.com. Le lien est dans la description pour s'inscrire. C'est compliqué. Bien, revenons à Cyril Gann maintenant. Ouais. Parce qu'après, ça fait combien de temps là 5 minutes. 5 minutes pour commencer. Donc Cyril, qui a affronté Don't Tell Maze, ancien du Dana White Tuesday Night Contender Series. Qui, pareil, on le rappelle, n'est pas non plus un truc de tocard. Non, en fait, il faut vraiment se dire que, ok, c'est pas une organisation à proprement parler comme le Bellator, l'UFC, etc. Mais en tant qu'antichambre de l'UFC... Ça commence à remplacer le TUF, tout simplement. Exactement, ça commence à remplacer le TUF, et on voit déjà, on pense à Sean O'Malley, on pense à d'autres personnes. Johnny Walker. Texas Ranger. Ouais, grave. Greg Hardy, bon... Il n'y a pas Carl Robertson dans le... Non. Ah, peut-être. Mais en tout cas, voilà. Greg Hardy, oui. Greg Hardy. Et tout ça, voilà, tout ça pour dire que donc, en fait... Ils mettent d'abord et avant tout, avant d'en faire un show, etc., ils mettent d'abord des gars qui ont vraiment les compétences pour entrer à l'UFC. Parce que de toute façon, ce serait pas de leur intérêt de faire gagner quelqu'un qui se ferait rouler dessus après par tout le monde. Tout à fait. Donc ce sont vraiment des vraies oppositions de niveau. Et donc Dontel Miles avait gagné son passage au Dana White Tuesday Night Contender Series, qui est très long à dire, par KO en plus. Donc c'est pas n'importe qui en fait quand même qui rencontrait Cyril Gann. Ça restait une marche, il faut quand même le dire, ça restait une marche dans la croissance de Cyril. Clairement, c'était un adversaire qui était fait pour Cyril, entre guillemets, parce que l'UFC a de grands plans pour lui, voilà. Et il me fallait quand même le battre. Voilà. Et quand on dit fait pour Cyril, c'est parce que en gros, c'est dans le sens progressivement, en fait. C'est pas nécessairement un cadeau pour Cyril, c'est que c'est la progression parfaite dans la marche à suivre pour ne pas faire rencontrer à Cyril des mecs qui seraient déjà trop haut classés, le temps qu'il gagne un peu d'expérience, c'est ce qu'il a fait, donc là c'est parfait. Donc voilà, c'est un adversaire fait pour Cyril dans le sens où ça lui... C'est la progression idéale pour développer ses skills et son expérience à l'UFC. Parce qu'avant que Rust vous compte le combat, ce qu'il faut savoir, c'est dans ce sens un peu step by step pour Cyril, pardon. Premier adversaire, donc c'était Rafael Pessoa, qui était invaincu, mais qui apportait surtout le danger au sol. Et là, c'était vraiment avec Don't Tell. Bien qu'il ait mis plein de KO. Bien qu'il ait mis des KO. Avec Don't Tell, ce qu'il y a... Ouais, bon, on va arrêter de la faire. Mais j'adore ce prénom. À quel moment t'appelles ton gosse comme ça, c'est... Don't Tell. En français, ça ferait genre ne lui dit. Mais après, peut-être qu'il y a eu une enfance un peu particulière. Oui, il a eu une enfance compliquée. Voilà. Donc, bref, Don't Tell, tu vois. Bref, on va arrêter de se moquer parce qu'on va avoir des problèmes. Donc, Don't Tell, pour notre cher Don't Tell, il posait cette question-là. C'était vraiment quelqu'un qui était puissant, debout. Il n'y avait pas spécifiquement du mouvement, mais c'était quand même. Un petit peu quand même. Hein. Alors vraiment, je tiens à le dire. Et vous, en fait, pour ceux qui ont vu le combat, quand même, il se déplace pas non plus comme. Oui, non, c'est pas Blago Ivanov, tu vois. Non, mais il est très bon, Blago Ivanov. Mais juste, il se déplace comme un rocher. Quoi. Quand même, un peu de mérite. Bref, donc il posait une question et Cyril a sorti pour le coup une masterclass comme on apprécie parce que ça n'a pas été. Quelqu'un qui a quand même dit ça. Je trouvais ça un peu moyen, messieurs. Cyril, par contre, il n'a pas de pouvoir de chaos, ceci, cela. Quand on sort une masterclass comme ça, à savoir dominer de A à Z un adversaire au sol comme debout, savoir parfaitement saisir les opportunités et s'imposer par soumission en toute fin de 3e round, vous avez coché toutes les cases. Et Ross va vous en parler. Là, clairement, à Cyril, on ne peut rien lui reprocher sur ce combat-là. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que, en fait, je pense que je comprends ce que veut dire la personne, c'est que... Si tu compares les deux styles, par exemple, Francis Ngannou et Cyril Gann, c'est vrai que t'as pas la même impression visuelle. Je vais essayer de pas mourir. T'as pas la même impression visuelle parce que c'est vrai que Francis, il a un set athlétique qui est différent et il est capable de mettre des énormes battoirs super rapidement. Et il combat pas de la même manière, mais Cyril Gann, ce qu'il a décidé de faire, c'est que déjà, faut savoir, c'est un peu comme les frères Diaz en fait. Ils ont développé ce style-là parce que ça leur sied le mieux. Mais dites-vous bien que Cyril Gann, s'il veut faire du Francis Ngannou, il peut. On ne sait pas, parce que c'est pas le style qui lui sera le
qui lui ira le mieux, mais s'il le veut, il peut le faire. Et puis on va Il pas se peut. mentir, il y a qu'un seul Francis aussi. Enfin, Déjà, il n'y a qu'un seul Francis, mais en plus, oui. voilà. Et c'est-à-dire que c'est parce que ça correspond le mieux à Francis de combattre de cette manière. Cyril, s'il voulait le faire, il plante ses 2 pieds à la Diego Sanchez. Il peut aussi faire des trucs comme ça. mais peut-être qu'il a il pas ira la même moins. puissance. Voilà, que il Francis ira aussi. déjà. Il a probablement personne n'a la même puissance que Tout à Francis fait. en poids lourd, j'ai l'impression, dans la MMA. Et en plus de ça, c'est que Francis Cyril, il a un style, et là on le voit, et on a pu vraiment s'en prendre plein les mirettes dans le combat contre Montel Mace. Il a développé un style qui lui permet de ne pas prendre trop de risques, en même temps de poutrer son adversaire dans tous les sens du terme, mais vraiment sous tous les angles et de toutes les manières possibles. Donc en fait, quelle raison il aurait de prendre des risques et d'adopter un style comme Francis Ngannou, sachant qu'il n'a pas le même pouvoir de KO, même s'il en a, et s'il voulait, il pourrait le montrer, alors que là, il peut développer ce style qui, premièrement, et on pourra y revenir, déjà, la raison pour laquelle il a un style qui est très aérien, c'est aussi parce que si on voit dans l'avenir, le meilleur moyen de résister à des takedowns, c'est qu'il ne soit même pas initié en fait. Tout à fait. Et le meilleur moyen qu'il ne soit pas initié, c'est que tu sois jamais là où le lutteur vient te chercher. Donc tu es tout le temps des déplacements latéraux, extrêmement aériens, tu recules beaucoup de mouvements pour que tu ne sois pas une cible mobile pour les bons lutteurs. Donc déjà, il évite ce genre de truc, ce genre d'écueil, c'est parfait, parce que Cyril Gane, on sait qu'il n'a pas une grosse expérience pour l'instant en sol, ni en lutte, parce qu'on le rappelle, il a commencé tout ça qu'il y a 2 ans, ce qui est quand même du Janvier délire. 2018, voilà. C'est absolument délirant. Donc voilà, il n'a aucun intérêt de combattre comme Francis, parce qu'il ne peut peut-être pas se prôler de la même manière, parce que voilà. Donc non, c'est pas les mêmes styles. Mais surtout, voilà, faut pas comparer. Oui. C'est comme si vous attendiez à ce qu'il fasse un style à la Daniel Cormier. Ouais. C'est pas si vous regardez Francis que tous les combattants français vont être comme ça. Ouais. Si vous regardez Daniel Cormier, tous les mecs ne vont pas être comme ça. C'est aussi ce qui fait la richesse du MMA. Exactement. Francis, c'est de l'explosivité pure, comme on en voit jamais en fait. tout Comme on simplement. en voit jamais. Et Cyril, il a du pouvoir de KO, seulement il n'a pas cette explosivité parce que personne ne l'a. C'est du délire. Et puis surtout, quand je veux dire, si on fait des échelles de performance, entre Francis qui va exploser un Junior Dos Santos en 1 minute 30 et Cain Velasquez sur les 2 derniers combats où c'était une destruction round après round, à la fin, si vous voulez faire une notation, les 2 performances, on les met au même niveau d'excellence. Ouais. Parce que d'un côté, c'est Francis où c'est cette force brute finalement à laquelle rien ne résiste, pardon. Et d'un autre côté, c'est Cain Velasquez qui a réussi à imposer sa puissance, sa pression. Et finalement, Junior a pas su y répondre. Mais c'est des styles différents. Et c'est ce qui fait que nous adorons tous le MMA. Exactement, Voilà. c'est ce qui fait vraiment la beauté du truc. Et donc maintenant qu'on a dit ça et qu'on a un peu pavé la voie, on peut le dire. En fait, Non, don't tell. maintenant on peut le dire, c'est... il était parfaitement placé, putain. Ce timing, en gros... Donc c'est pas encore un combat pour le titre, Non. c'est pas encore un title shot, Non. on n'est pas encore dans le top 15, Non. mais pour une première marche, parce que du coup, il y a une première marche qui est les combats qui vont te mener jusqu'à un top 15 ou jusqu'à un Et nom. premier combat sur le main card en plus. Voilà. Bonus, performance de la soirée, 50 G's baby, ça fait plaisir pour lui. Ah, ça fait tellement plaisir. Mais donc voilà, là, pour ce qui est d'une première marche à l'UFC, c'est parfait. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. Parfait. Parce qu'en plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, il en a profité pour cocher toutes les cases. Il a dit à RMC Sport qu'il était déçu parce qu'il aurait bien aimé avoir le KO au premier round et qu'il aurait pu l'avoir, et clairement il aurait pu. Donc il était déçu par rapport à ça. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est pas encore mieux? Il a prouvé qu'il pouvait aller aux 3 rounds. D'ailleurs, ça il l'a dit aussi en fait. Il a Que prouvé la condition était au top. Exactement, Parce la que beaucoup condition était au top. parlaient de ça en mode alors est-ce que tu vas réussir à durer Ouais, voilà, au un mec qui est niveau aussi musclé comme les Yoel Romero, les Tyron Woodley. Mais encore une fois, parce qu'il n'a pas le style de Tyron Woodley et Yoel Romero. Donc on peut pas comparer. L'enfant caché. Tu sais qu'il y a un combattant MMA qui s'appelle Brock Jardine. Et en gros, c'est un mélange de Keith Jardine et de Brock Lesnar. C'est extraordinaire. Il est pas il est pas ouf, mais. C'est le seul mélange entre Bah les deux. ouais, c'est l'enfant bâtard, c'est bizarro, tu vois. Quand 2 combattants essaient de faire des gosses, généralement. Mais donc en tout cas, voilà, Cyril, il a prouvé qu'il était capable de garder, de combattre de la même manière qu'il a combattu tous ses combats d'avant, mais qu'il a explosé généralement en 1 ou 2 rounds max. Il a prouvé qu'il pouvait le faire sur 3 rounds, et honnêtement, je ne l'ai pas vu perdre en vapeur beaucoup. Il est resté aérien, il est resté très léger sur ses appuis, tout le temps en déplacement.
Il a en plus, alors c'est pas exactement une boxe en volume, mais c'est un peu comme Adesanya, toute proportion gardée, parce qu'en gros il te garde toujours sur la brèche. Complètement. Il te laisse jamais vraiment prendre ton rythme parce qu'il t'envoie toujours un petit front kick, un petit tip, un petit jab. Et à un moment donné, tu peux jamais vraiment te reposer et il est capable de garder ce rythme sur tout le combat. En poids lourd, c'est extraordinaire. Et vraiment, c'est pas cocorico parce qu'on est chauvin, c'est extraordinaire de faire ça en poids lourd. Et donc il a été capable de faire tout ça. Et alors, si on commence à rentrer dans la technique, alors là, mais pour les amateurs, mais sans déconner, c'était un buffet campagnard gratuit. Honnêtement, il a tout fait. Honnêtement, il a tout fait. Alors évidemment, je sais que ceux qui sont un peu qui s'y connaissent savent que c'est plus facile de briller face à quelqu'un dont tu as eu le numéro assez vite, donc c'est sûr. Mais n'empêche que faut le faire aussi. C'est son deuxième combat à l'UFC. Il a commencé le MMA, on le rappelle, en janvier 2018. Enfin, faut quand même arriver avec toute cette confiance-là et pouvoir l'appliquer parce que c'est pas le pied-point d'où il vient. Enfin, exactement. C'est pas exactement la même chose. Là, tu rajoutes la menace de takedown. Alors certes, Dante Mayes n'a pas menacé à aucun moment. Même pas en clinch en réalité. Il n'a même pas menacé de mise au sol ni quoi que ce soit. Donc c'était un terrain que Cyril connaissait bien et favorable pour que Cyril puisse nous démontrer ses skills. Et nom de Dieu qu'il l'a fait quoi. Alors là, on peut commencer par dire, au-delà du fait qu'il nous fait un jeu de jambes honnêtement donc c'est quasiment du jamais vu en poids lourd. Superbe. Il y a honnêtement, c'est marrant parce que j'ai regardé des combats de Alexander Emelianenko et alors vraiment j'ai eu ces flashbacks de Alexander Emelianenko et vraiment sachez que c'est pas du tout une tare. Être comparé à Alexander Emelianenko du Pride, oui, exactement, c'est énorme. Ne le regardez pas forcément. Ouais, maintenant c'est compliqué. Mais Alexander Emelianenko, genre qui a combattu Sergei Kharitonov ou des gars comme ça, il est pareil, très léger sur ses appuis, in and out, il est capable de jabber à une vitesse éclair, il est divers dans ses attaques. Mais Cyril est encore meilleur, parce que Cyril, il est capable, en plus de ça, et de par sa variété d'attaques et d'angles, il est capable de sortir des trucs, et c'est là où Dante Mayes a compris très vite que ça allait être une très très longue nuit, c'est quand, pour couper la cage, Cyril a commencé à changer de garde, un peu comme Nate Diaz versus Pettis, mais tellement intelligemment, à changer de garde pour vraiment coincer Dante Mayes quand il commençait à circuler, et pour vraiment lui couper la cage sans avoir à fournir d'efforts. Et en gros, il y a eu ça, il y a eu des changements de garde, pareil, qui étaient juste... Les gars, alors ça, je l'ai retenu, je l'ai noté sur mon petit calepin là. 1,28 du premier round. Je crois que c'est le premier round. Vous regardez, le timestamp, c'est 1,28, c'est marqué 1,28 sur le premier round. Ça y est, vous avez compris, ça y est. On va d'ailleurs le mettre ici. Là. Il fait un truc qui est juste mais somptueux, mais tellement beau. Et ça, c'est pareil. Il y a forcément de la créativité là-dedans. Il fait, alors je crois qu'il est en southpaw, donc jambe droite devant. Il fait un changement de garde où il avance, il fait un shift en fait, il avance son pied gauche, donc c'est-à-dire que tu couvres de la distance, mais d'une manière que l'adversaire a du mal à lire en fait. C'est pas comme si tu faisais un step en gardant la même garde, c'est beaucoup plus compliqué à lire, et ce qui fait d'ailleurs l'efficacité des shifts. Et après avoir fait son shift, en gros, parce que Dante Mayes ne sait plus comment réagir, il rajoute avec son overhand, donc son bras droit, je sais que ça devient technique, mais parce que vraiment, regardez-le, c'est sublime, il rajoute un overhand qui passe mais parfaitement parce qu'il a saturé d'informations Dante Mayes. Pour moi, ça c'est le pinacle. C'est quand il le met contre la cage, non? Non, c'était au milieu, mais c'était sublime. Et alors ça, c'est juste parce que ça m'a marqué, parce que j'étais en mode, oh, quand je l'ai vu, mais vraiment, j'en pouvais plus. Et il a fait tellement de trucs magnifiques comme ça dans le combat. Il était capable, avec des superbes feintes, d'initier des combos magnifiques. Quand il a compris que Dante Mayes attaquait avec beaucoup de trucs... Faut que tu dis Dante Mayes. Ouais, mais oui, forcément, on a envie d'y aller, ça. Avec Mace, on va dire Mace. Oui, Mace. À chaque fois que quand Cyril a eu compris que Mace, en gros, faisait vraiment des trucs assez amples, et ben il a commencé à enclencher les petits mouvements de buste. Et surtout, pas que des mouvements de buste. Et après, non, parce que c'est un striker de niveau international, c'est un mouvement de buste. Et dans la seconde qui suit, tu as calé un uppercut, un crochet, avec des angles différents, et tu t'es barré. C'est extraordinaire. Il a été capable de faire absolument tout, mais absolument tout sur les 3 rounds. Et on voit qu'il enregistre vraiment tout. Parce que ce qu'il dit souvent, c'est il a conscience qu'il n'est pas le meilleur, même debout. Encore que ça peut commencer à se discuter, mais pour lui il est vraiment intelligent et c'est vrai qu'on le voit vraiment, il arrive à télécharger vraiment toutes les données de l'adversaire pour qu'ensuite, comme tu disais, au niveau des mouvements,
Mace avait tout le temps 1 ou 2 trains de retard à la fin, c'était impressionnant. Enfin, tu voyais, il enclenchait et oh merde, putain, il est derrière moi et c'est fini. Et la manière dont ça s'est vu, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, on l'utilise souvent cette expression, mais là c'était flagrant. Cyril avait vraiment compris, en fait. Il avait compris Mace, il avait compris comment il bougeait, il avait compris quel timing il avait. Et à partir de ce moment-là, c'était sublime. À chaque fois que Mace engageait un truc, Cyril savait littéralement déjà quel allait être le timing. Il savait pas exactement d'où ça allait venir, mais quel allait être le timing pour éviter ou faire les esquives et revenir direct pour toucher Mace sans aucune difficulté. Honnêtement, c'est incroyable, un tel niveau de maîtrise debout, c'est incroyable. En plus, il s'est payé le luxe donc le clinch, ça il connaît. D'ailleurs, c'est pour ça on peut le voir qu'il vient du Muay Thai, Cyril. Dans le contrôle de la main avant, il a même fait à un moment donné un truc à la Darren Till, tu contrôles la main avant et tu reviens avec un step pour le coude. Bah, c'était au TKO, je crois qu'il avait fini un mec comme ça aussi. Enfin, il avait enclenché, je crois, une finition, je sais plus exactement quel gars. C'était Adam machin, oui, le mec avec le short vert. Ouais, bah pareil. Avec le short vert. Bah oui, mais on en est là. Ouais, bah c'est malheureusement. Mais donc, pour poursuivre sur cette intelligence, et heureusement que vous en parlez parce que là aussi, c'est ce qui a impressionné, c'est que Cyril, on le répète, donc là c'est sa 2e soumission en carrière, enfin à l'UFC, alors que bah, effectivement au sol, il n'est pas forcément réputé là-dessus. Il a réussi des takedowns, mais là aussi, il a eu l'intelligence de voir à quel moment Mace n'en pouvait plus et ne pouvait pas véritablement réagir à ces takedowns pour saisir cette opportunité-là. Et là aussi, c'est quelqu'un qui a une véritable intelligence parce que aller dans un domaine où on n'est pas spécialement à l'aise et où tout le monde s'attend à ce que vous soyez mis en difficulté, vous envoyez un message aux gens, et puis 2, vous montrez qu'effectivement, là, je sais que je peux le mettre au sol. Et quasiment tous les strikers de l'UFC ou MMA vont vous dire, moi, je peux mettre quelqu'un au sol, et ce qui est important, c'est quand je décide de le mettre au sol, je vais le mettre au sol. Sauf que Cyril, il dit ça, et quand il décide, donc au moment, il va pas le faire dès le début du combat, parce que ce serait très compliqué, sinon impossible pour lui. C'est comme dans la tournée, il faut attendrir la viande d'abord. Exactement. Bah oui. Et une fois que la viande est tasty et à point, et ben c'est parti, là il y va pour le mettre au sol et il y arrive. Et donc là encore, il coche toutes les cases. Et non seulement ça, mais en plus c'est doublement intelligent parce que c'est intelligent dans la stratégie de combat et c'est intelligent dans la manière dont il l'a fait parce qu'en plus de ça, et là c'est sublime, non seulement il a vu qu'il était en contrôle total, donc il a décidé, bah ok, maintenant je peux me permettre d'essayer de mettre au sol Dantel parce qu'il est probablement moins dangereux maintenant qu'il est attendri et je vais pouvoir progresser et vraiment prendre de l'expérience. Donc déjà, c'est incroyable de pouvoir y penser, avoir le recul de le faire. Et en plus de ça, mec, il nous a fait une GSP parce que le premier takedown, c'est pas seulement parce qu'il aurait pu avoir cette intelligence de combat, de dire ok, il est attendri, bah tiens, je vais shooter comme ça de nulle part, voir si je peux mettre un takedown. Mais en plus de ça, il a fait encore mieux, c'est que il a fait un takedown en contre et il l'a timé mais parfaitement. C'est vraiment du pur GSP. Il a attendu que Dantel. Je pense que les gens ils vont. Non mais alors, du pur GSP, dans le sens... Oui, bien sûr, calmons-nous, mais... Les mecs de la SUR ont comparé Cyril Gane à GSP. Bah, là, j'ai pas peur de le dire. Oui. C'est parce que oui, bien sur ça, mais oui. Mais voilà, bien sûr, ça n'est pas GSP, ils n'ont pas du tout le même style. GSP est une légende, c'est peut-être la légende. Parce que Cyril n'est pas une légende. Voilà, parce que Cyril n'est pas encore une légende. Donc non, il n'y a pas de comparaison à faire, mais techniquement, il y en a une. Et techniquement, tout à fait. Là, c'est sublime ce qu'il a fait. Attendre de voir que Mace s'engage pour changer de niveau et il l'a fait absolument parfaitement. C'est sublime qu'il soit capable de faire ça comme ça et d'attendre le bon changement de niveau, le bon machin pour changer de niveau, c'est incroyable. Honnêtement, il a déroulé et en plus de ça, alors bien sûr, finir par une clé de cheville, c'est la soumission champagne comme l'appelle Dan Hardy. Franchement, c'est sublime, mais alors bon, évidemment, Dantel, c'était plus le même. Mais fallait saisir ça aussi. Exactement. Et franchement, avoir la présence d'esprit, parce qu'il aurait très bien pu. Il l'a pas cherché tant que ça en plus. Moi, c'est ça qui m'a impressionné. Il l'a pas cherché. Et honnêtement, j'étais impressionné qu'il ait cette présence d'esprit de se dire, bah allez, j'ai 30 secondes. Vu la position dominante qu'il avait, il s'assurait la victoire sans aucun problème en pilonnant Dantel depuis sa tour d'argent là et en le gardant d'un endroit genre complètement cloîtré contre la cage. Mace aurait jamais pu s'en sortir, il reste 30 secondes. Normalement, tous les signaux psychologiques te disent je suis à l'UFC, c'est mon 2e combat, je viens de faire une masterclass. Tu veux un bavoir, non? Oh putain. Mais ouais, je vais éviter de faire des gros bruits comme ça. Mais non seulement il aurait pu faire ça, mais il ne l'a pas fait, il a décidé
moi, mais parce que je ne serai jamais Cyril Gane et je serai pas à l'UFC, c'est clair. Mais voilà, parce que, mais tu vois, non mais oui, c'est vrai, putain, auto-clash, cynique. Mais en gros, Je suis une merde. mais en gros, il a eu cette présence d'esprit de se dire, j'ai 30 secondes, allez. On se lance, en plus il part dans une position, alors du coup oui je crois que c'était un 50-50 en gros, je sais plus si c'était un 50-50 parfait ou pas, mais tu te donnes quand même une possibilité de te faire aussi contrer au niveau de la clé de cheville. Complètement. Il décide d'y aller et il la cale à 4,46 du troisième round. Honnêtement, là, après tout ce qu'on vient de dire, techniquement, intelligence de combat, stratégie, il nous a fait un récital. Récital. Ah ouais, honnêtement je suis impressionné. Eh bien voilà mon cher Russ, maintenant nous sommes tous les deux impressionnés. Ouais. Ça fait à peu près, ça fait 24 minutes 49 que nous parlons. Très rapidement. 24 minutes qu'on est impressionné. Exactement, on a posé une question. Quel prochain adversaire pour Cyril Gane? Beaucoup, parce qu'on a posé cette question-là sur Instagram. Instagram, et beaucoup veulent Greg, motherfucking Eh ben Hardy. ouais, ça aurait été une bonne idée. Et Le problème, c'est- c'est qu'il va se faire poutrer par Volkov. Exactement, il affronte Volkov. Après, bon, Volkov, on sait aussi, il y a la blueprint qui a été mise quand même par Derek Lewis et qui peut vous dominer tout un combat. Il peut Ouais, mais alors, le aussi problème, se c'est que- prendre des coups. Moi, j'ai un petit peu peur de ça. Mais Ouais, après, moi, bon, pas du tout. Volkov, Greg Hardy, avec ce qu'il a montré lors de son dernier combat, si vous avez regardé avec un mec qui n'a qu'une seule arme, qui a quand même été mis en Ouais. difficulté. C'est un sous Roy Nelson, c'est quand même pour Oui, dire. Ouais. Debout en tout cas, debout. Oui, non, complètement. Donc c'est vrai qu'il y a quand même moyen qu'il se fasse finir, mais en tout cas, moi j'apprécie quand même le courage Absolument. de Greg Hardy. Respect, maximum respect pour Greg Hardy, parce que de toute façon, là ce qu'il montre, c'est que clairement il ne craint personne. Ouais. Et il est vraiment prêt, il est prêt psychologiquement à passer à la vitesse supérieure, il accepte un combat qui est très difficile pour lui, énorme respect, franchement Greg Hardy, énorme respect. Après, évidemment on peut se tromper, on se trompe quand même de temps en temps, mais là, j'ai rarement été aussi sûr de mon coup personnellement, Ouais. parce que la blueprint d'Eric Lewis, faut être Derek Lewis sinon ça marche pas en fait. Faut être un mec qui est capable d'exploser comme ça, mais vraiment avec lui pour le coup un pouvoir de KO mais de l'espace. Et bon, il se le garde parce qu'il sait qu'il a pas le cardio, donc il fait genre 3 explosions max par Non, combat, c'est mais clair. sur les 3, il a une chance de terrasser en fait, de t'atomiser. Moi j'ai toujours un peu peur. Enfin, tu sais, comme ça, SFMA, qu'on a eu quelques mauvaises surprises. Ouais, hein. mais là mec, alors là, en fait la différence c'est que Volkov, J'ai- Volkov mec, il est tellement technique, il est puissant en plus de ça. Et le problème c'est que là, si on compare ce qu'a montré Greg Hardy, Ah oui, non, ce qui était, ok, il s'est impressionné, il s'est amélioré de ouf sur son Complètement. dernier combat, il a pu montrer différentes choses. Mais entre le Greg Hardy qui a combattu, ok, il a montré différentes choses, il a progressé. Tu compares avec un Alexandre Volkov, littéralement, c'est UFC et Greg Hardy n'a pas le niveau UFC. Mais je préfère prendre des pincettes parce qu'on Moi, je sait- suis sûr de mon coup, mais tellement. Ouais, je sais. Et si Greg Hardy gagne, bon. Oui, mais normalement, ça fait partie de ce genre de combat. Ouais, Ou là, en plus, franchement. un Greg Hardy qui va se préparer en short notice pour affronter un mec comme Volkov. Enfin bref, tout porte à croire que notre cher Volkov va vraiment cruiser vers Oui. la victoire. Oui. Ça va lui faire une bonne reprise, ça va être très bien pour lui. Voilà, donc Greg Hardy, c'est dommage, il n'y aura pas ce combat-là contre Cyril Gane a priori. Moi Et j'aimerais c'est con bien, parce que ça aurait été parfait. pour qu'il accélère un petit peu Arlovski, tu vois. Comme ça, directement, il s'offre un nom. Ouh. Ouais, mais c'est un step-up important, mais je pense que Arlovski reste prenable. Et ça permet directement de le mettre un petit peu dans le mix. Parce qu'à mon avis, je pense que Cyril, il est... Enfin, faut pas trop longtemps non plus le... Pas trop attendre, mais pour moi, Exactement. il faudra encore un petit combat. Ouais, Un encore combat petit. contre encore un step-up ou un mec qui est Ouais. bon, mais voilà, qui est pas encore. Parce qu'en plus, Arlovski, pour le coup, stylistiquement, je pense que c'est pas ouf. Ouais, ah mais Ce ouais, serait ah comme oui, intéressant, Moi, c'est ça, oui, mais non, moi, je stylistiquement, veux c'est pas ouf. directement le... En plus, avec une boxe tout en volume comme le fait Cyril, ce serait très intéressant parce que du coup, c'est-à-dire qu'il va pas chercher à mettre KO direct Arlovski. On sait qu'Arlovski a des problèmes contre les mecs qui frappent ultra fort et Cyril le peut, mais il a un style différent. Donc, et il est. Alors maintenant, il se fait vieux, c'est vrai, Ouais, Arlovski. complètement. D'ailleurs, il combat là, Jairzinho, Ouais. je ne sais plus quand. Mais il est quand même, il reste très dangereux, une anglaise qui est vraiment vraiment létale. Ouais. Il est ultra expérimenté. C'est vrai que ce serait un bon step-up. Et à un moment donné, t'as raison, il faut y aller quoi. Même si c'est stylistiquement c'est pas ouf, à un moment donné il faut y aller. Ça fait longtemps qu'on le dit aussi, c'est tout le problème de la catégorie heavyweight, c'est que grosso modo vous passez de Dontel à quelqu'un qui est vraiment très bon. Surtout que là pour Cyril,
Le problème, c'est que il n'est pas dans les mêmes dispositions qu'un Francis, dans le sens où Francis était quand même assez âgé, entre guillemets, quand il arrivait à l'UFC. Donc, il fallait directement accélérer. Il y avait aussi ce côté, finalement, l'homme le plus fort du monde. Ouais. Là, pour Cyril, faut quand même y aller avec patience aussi. Ouais. Mais ça peut être compliqué si on met... Pas compliqué, mais pour l'UFC, si on fait un Cyril contre Tai Tuivasa, pour l'UFC, peu importe qui perd, c'est compliqué C'est pour pas mal, eux. remarque. Parce que moi, j'aimerais bien ce combat-là, mais le problème, c'est que Tai Tuivasa, ça reste quelqu'un qui est intéressant pour le marché océanien. Donc, ils peuvent pas trop faire ce combat-là. Ouais. Blago Ivanov, aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu tôt, mais ce serait bien pour Cyril, Ouais, je ça pense serait aussi. bien. Mais Et pareil, c'est pareil, stylistiquement, je pense que c'est pas mal. et je suis d'accord, mais le problème, c'est qu'un Blago Ivanov, je pense qu'à part les gens qui Ouais, sont c'est le vraiment problème, dans c'est le le MMA, qui problème. vont dire ok, c'est l'ancien champion de ça, bon voilà. C'était World Series of Fighting, mais ça. Il me semble, ouais. Et Ouais, ça. il a fait peut-être Bellator aussi, mais il n'a pas été champion. Ouais, de non, Bellator. donc voilà. Mais Ouais. ça reste quelqu'un, si pour vendre ça au marché français Ouais, c'est ou à d'autres compliqué. personnes, c'est compliqué. Ou sinon, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qu'on taquine un petit peu. Marcin Tybura, Oui. mais qui est quand même dans le top 15. Ouais. Donc là, honnêtement, il est vraiment, il est pas mauvais, il est bon. Ouais. Il est prenable pour Cyril, ça fait un bon step-up. C'est l'entrée du top 15. Un mec comme Marcin, pour moi, c'est pas mal. Allez, Banco. Salut. Allez, Ricky Martin. Swear.